Bienvenue. Vous savez, notre corps abrite un gardien d'une complexité incroyable, notre système immunitaire. Son job, c'est de nous protéger. Mais parfois, au plus profond de notre circulation sanguine, ce gardien commet des erreurs qui peuvent être critiques. Ça fait un peu froid dans le dos comme question, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe lors de ces guerres invisibles menées par notre propre organisme. Des conflits où nos alliés, nos propres cellules sanguines, deviennent soudainement des cibles. En fait, tout repose sur une sorte d'erreur d'identité, un tir ami, si on veut, de la part du système immunitaire. Pour bien comprendre ces conflits, il faut d'abord qu'on distingue les deux grands types de déclencheurs. Alors, regardons ça de plus près. Il y a une distinction vraiment fondamentale à faire ici. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'allo-immunisation. C'est quand le corps réagit à des cellules qui viennent d'ailleurs, d'une autre personne. Ça arrive par exemple pendant une grossesse avec les cellules du fœtus ou lors d'une transfusion sanguine. Et de l'autre côté, il y a l'auto-immunisation. Et là, c'est le système immunitaire qui se retourne contre ses propres cellules. En gros, c'est la différence entre combattre un envahisseur et se combattre soi-même. Allez, commençons par le premier champ de bataille, les plaquettes. Ces cellules sont absolument essentielles, mais elles peuvent se retrouver au cœur d'un conflit immunologique vraiment dévastateur. Pour faire simple, il faut voir les plaquettes comme l'équipe de réparation d'urgence de notre corps. Dès qu'il y a une fuite, une coupure, hop, elles arrivent en masse pour former un caillot et tout colmater. Elles sont indispensables. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand le corps décide que cette super équipe de réparation est en fait l'ennemi ? Eh bien, c'est le scénario assez terrible de la thrombopénie néonatale. Voilà comment ça se passe concrètement. Le fœtus porte sur ses plaquettes des marqueurs qui viennent du père et que le système de la mère ne reconnaît pas. Pour elle, ce sont des étrangers. Elle va donc fabriquer des anticorps pour les combattre. Et le point absolument crucial, c'est que ces anticorps sont assez petits pour traverser la barrière du placenta. Ils passent dans la circulation du bébé et là, ils commencent à détruire ses plaquettes. Ça crée un risque d'hémorragie très grave avant même la naissance. Et le problème ne s'arrête pas là. Les plaquettes peuvent aussi être prises pour cible après une transfusion sanguine, ou bien dans le cas du PTI, une maladie auto-immune où, sans raison apparente, le corps se met à détruire ses propres plaquettes. D'ailleurs, une mère qui souffre de PTI peut même passer temporairement le problème à son bébé, parce que ses propres anticorps, eux aussi, peuvent traverser le placenta. Bon, on a vu l'équipe de réparation, passons maintenant au deuxième front. Intéressons-nous cette fois aux soldats de première ligne de notre système immunitaire. Les granulocytes, et plus spécifiquement les neutrophiles, ce sont nos fantassins. C'est eux qui patrouillent en permanence, qui chassent et qui éliminent les infections, notamment les bactéries. Sans eux, on serait incroyablement vulnérable. Mais voilà, eux aussi peuvent être victimes d'une erreur d'identité. Et là, vous allez voir, le mécanisme est quasiment le même que pour les plaquettes. Incompatibilité entre la mère et le fœtus, production d'anticorps qui traversent le placenta et destruction des cellules du bébé. Sauf qu'ici, la conséquence, ce n'est pas le saignement, c'est l'infection. Le nouveau-né se retrouve sans ses principaux défenseurs contre les bactéries. Heureusement, c'est une situation qui, la plupart du temps, finit par se résoudre d'elle-même en quelques mois. Et ce qui est intéressant, c'est que cette autodestruction peut aussi être une sorte de dommage collatéral. Parfois, ce sont d'autres maladies, comme le lupus, ou même des infections virales qui viennent dérégler la machine. Le système immunitaire est déboussolé et finit par attaquer ses propres troupes. Maintenant, il faut qu'on parle d'une complication liée aux transfusions qui est particulièrement redoutée. C'est quand le conflit immunitaire ne se contente pas de rester dans le sang, mais explose littéralement dans les poumons. On parle du TRALI, une détresse respiratoire aiguë qui survient après une transfusion. On estime que ça arrive environ une fois toutes les 5000 transfusions. Ça peut sembler rare, mais quand ça arrive, c'est une urgence vitale. Alors comment ça se passe ? Imaginez le scénario. Une personne reçoit une transfusion. Le sang du donneur contient des anticorps. Ces anticorps vont reconnaître les granulocytes de la personne transfusée et les activer, les mettre en alerte maximale. Ces soldats, devenus complètement survoltés, vont alors se ruer dans les tout petits vaisseaux des poumons. Et là, ils libèrent des substances qui abîment les parois des vaisseaux, ce qui provoque une véritable inondation des poumons. C'est une réaction explosive qui se déclenche en à peine quelques heures. Ok, donc on a vu différents champs de bataille, les plaquettes, les granulocytes, les poumons, mais au fond, quel est le système qui est censé reconnaître qui est un ami et qui est un ennemi, et qui, là, visiblement, déraille complètement? Eh bien, la clé de tout ça, c'est le système HLA. Pour faire simple, c'est le système de carte d'identité biologique de notre corps. Chaque cellule porte ses marqueurs à sa surface pour dire « Hey, je fais bien partie de cet organisme, pas de problème ». Ce système HLA est incroyablement diversifié, c'est ce qui nous rend tous uniques. Le problème, c'est que notre système immunitaire, lui, est entraîné pour être impitoyable. Il attaque tout ce qui n'a pas la bonne carte d'identité.
C'est pour ça que les incompatibilités HLA sont au cœur de tous les problèmes qu'on vient de voir. Les réactions aux transfusions, les conflits entre la mère et l'enfant, et bien sûr, le rejet des greffes d'organes. C'est vraiment le code fondamental de la compatibilité biologique. Et cette citation résume parfaitement l'idée. Ce mot un peu savant, polymorphisme, ça veut juste dire qu'il existe une immense variété de ces marqueurs HLA. C'est cette diversité qui fait de nous des individus absolument uniques sur le plan génétique. C'est une merveille de la nature, mais c'est aussi, on l'a vu, la source de bien des conflits. Notre singularité est à la fois notre force et notre plus grand défi médical. Tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour l'avenir. Plus on arrive à décoder cette carte d'identité biologique, ce système HLA, plus on se rapproche d'une médecine sur mesure où les transfusions, les greffes et même les traitements pourraient être parfaitement adaptés à chaque personne. La question n'est plus de savoir si c'est possible, mais plutôt quand et comment on va gérer cette connaissance.